Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Demain on est le 15 février, donc là ce soir je vais aller chercher une première benne d'engrais pour pouvoir attaquer mes engrais demain vendredi. Donc première étape, j'ai attelé la benne, j'ai attelé le Smoir qui est dans le tracteur juste derrière moi. Et là je suis en train de faire les pressions au niveau des pneus, surtout que j'ai ce pneu là qui a un petit souci de parallélisme et il perd un petit peu d'air. Donc il est un peu fatigué, donc à chaque fois que je m'en sers, je refais bien les pressions des pneus. Là il était à 2,2 et il faut qu'il soit à 2,5. On va même le mettre un petit peu plus à 2,8 pour pas être embêté. Donc je refais les pressions et on part à ma coopérative, la Caproga, chercher de l'engrais. L'objectif étant de remettre une 50aine d'unités sur tous les champs, puisque le printemps va bientôt arriver, la végétation va redémarrer dans quelques semaines et il faut que l'ensemble des plantes aient à manger pour partir. Et comme dans une dizaine de jours il y a le salon de l'agriculture, donc je vais être beaucoup pris là-bas, j'ai décidé d'anticiper un petit peu mes épandages d'engrais. Donc il fait beau, c'est parfait, le temps est idéal, donc on va les mettre un petit peu plus tôt. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi à la coopérative chercher une benne d'engrais. Donc là on est à ma coopérative, donc l'engrais est stocké dans des cases et on le récupère avec un télescopique et qui charge dans la benne. Donc première étape, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur la bascule pesée et puis maintenant Thierry est en train de charger la benne pour mettre entre 12 et 15 tonnes. Donc voilà, on repasse sur la bascule. Donc on pèse l'engrais à l'arrivée, enfin le tracteur à l'arrivée et une fois qu'il est chargé, ce qui nous donne le poids total qu'on a mis à l'intérieur. Donc voilà, là Thierry est en train d'imprimer le récépissé de la bascule et puis il va me faire le bon de livraison. Voilà, c'est parti pour les épandages d'engrais. Donc premier champ, un champ d'orge. Donc c'est mon plus grand champ, il fait une 40aine d'hectares. L'orge, on voit qu'elle a besoin justement d'azote parce qu'elle est plutôt peu développée, surtout que avec la quantité de paille qu'on avait cette année, puis comme on n'avait pas un super beau couvert, comme vous pouvez voir, l'orge elle est là, mais elle est peu développée, donc il lui faut un petit coup de boost. Donc voilà, alors le souci que j'ai, c'est que il me reste encore du raigras. Non, là c'en est pas un. Si, c'en était un raigras. Là c'est une orge. Donc il reste quelques raigras dans le champ. Le problème c'est plus sur les chintes où il y a quelques places où il y a vraiment énormément de raigras. Donc là je vais avoir des soucis dans ce champ là. Bon, je le savais que c'était un champ qui était un petit peu compliqué. Donc voilà. Et je sais pas si vous pouvez voir au fond, mais on sent que ça commence à être le printemps parce qu'il y a des grues qui tournent. Je sais pas si vous pouvez les entendre. Elles font un boucan parce que là elles sont en train de prendre un tourbillon tout au fond là-haut et donc elles sont en train de remonter en hauteur. J'adore. Voilà. Allez, je continue. On remonte dans l'épandeur en engrais. Donc si on résume cet épandeur en engrais, concrètement il est directement attelé au tracteur, une masse de vent pour faire contrepoids, ça c'est les roues pour pouvoir dételer l'épandeur. Et donc le principe il est simple, l'engrais qui est dans la cuve tombe ici sur les pales tournent très vite et envoient
projette l'engrais. Et donc ça, cet épandeur là, il a un avantage, c'est qu'il fait du double recouvrement. Donc ça veut dire que il va épandre sur 48 mètres et quand on repasse, il répand aussi et il passe 2 fois. Donc en théorie, on a un meilleur épandage. Bon, maintenant il est vraiment vieux, il a vraiment quelques petits soucis, il fait pas mal d'hectares, je sais pas de quelle année il est. Est-ce qu'on a une plaque? Mais bon, il doit avoir plus de 10 ans. Ah si, là où il y a une plaque, il est de 2001. Oui, donc voilà. Il a 17 ans, on l'avait acheté d'occasion, il n'avait pas trop tourné au début. Mais nous, on l'a à 2 agriculteurs. Donc on fait 600 hectares 3 fois. Il a pas mal tourné. Je crois qu'il est arrivé au bout. Ça va être sûrement sa dernière campagne. Voilà, allez hop, on est reparti parce qu'il y a encore quelques hectares à faire. Donc voilà, je suis en panne. J'ai un problème avec le vérin qui ferme les trappes qui laissent couler l'engrais. Là, il est bloqué, donc il y a un problème. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un vieil épandeur. Je crois que c'est sa dernière campagne. Il merde. Donc il faut réparer. Donc là je vais lui mettre un petit coup de Karcher parce qu'il est un peu tard. Donc un bon coup de Karcher en vitesse, comme ça demain matin il sera sec, je pourrai tout démonter dans de bonnes conditions. Allez hop, c'est parti. Donc voici le vérin qui pose problème, qui est bloqué. Et puis on peut voir ici que c'est tout bouffé par la rouille de ce côté-là. Donc ça va être dur de sortir tout ça. Donc on va essayer de tout redémonter. Et puis voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc voilà, je crois que j'ai trouvé le souci. Donc c'est à l'intérieur de la partie moteur. Donc c'est une bague en plastique qui retransmet le truc du moteur. Et là on voit que on est sur une place où les crans sont malheureusement usés. Donc c'est pour ça que j'arrive plus à réactionner. C'est pour ça que le vérin était bloqué. Donc bon. Je vais regarder ce que je peux faire, voir si on a des pièces et puis si on peut faire quelque chose. Donc là, je viens de retrouver chez le collègue avec qui j'ai l'épandeur un deuxième moteur qui fonctionne. Donc là, je viens de l'essayer, il tourne quand on lui met du 12 volts. Bon, il n'est pas tout à fait pareil. On va essayer de retrouver quel câble se branche où, parce que c'est pas les mêmes couleurs, c'est pas les mêmes choses. Et puis on va essayer de voir si ça peut marcher. Allez, comme ça je serai dépanné, sinon va falloir trouver une autre solution. Donc là j'ai réussi à faire marcher le moteur. Donc là il ferme bien et il ouvre bien les trappes. Malheureusement c'est l'autre partie sur le moteur. Alors hop, la petite partie qui est en bleu au-dessus avec les 3 fils qui sortent, qui je pense doivent servir à déterminer où en est le moteur par rapport à la hauteur de la trappe. Sur l'autre ne fonctionne pas, et sur celui-ci ça fonctionne, mais
plus la petite coupelle. Donc malheureusement je peux pas en faire un avec les deux parce qu'ils ont changé le modèle au-dessus. Donc va falloir que je retrouve un petit moteur comme ça. Donc c'est fichu pour cette semaine pour faire de l'engrais. Donc maintenant va falloir que je trouve une solution pour la semaine prochaine. Voilà. Bon bah désolé, cette vidéo j'ai pas eu le temps de vous montrer beaucoup de choses. Et donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À samedi prochain.